En fait, au sein d'IDCare, on prend tous les patients comme si c'était l'un des nôtres en charge. Au départ, IDCare s'est construit avec une volonté d'accompagner des patients qui souffraient de la maladie de Parkinson. Les valeurs d'IDCare, c'est des valeurs d'équipe, de l'agilité et aussi de la réactivité, ce qui est indispensable dans notre métier. En fait, cette aventure IDCare, elle m'a aussi permise de comprendre qu'on pouvait mettre de l'exigence tout en ayant un cadre humain et en valorisant les collaborateurs. Et pourquoi la qualité des soins est-elle un enjeu majeur en fait ? En France, la population est vieillissante. Le soin à domicile, c'est l'avenir du soin demain. Bonjour Isabelle, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes à la tête d'une entreprise dans le domaine de la santé qui s'appelle IDCare, qui bouscule un petit peu les codes de la santé et de l'encadrement des malades. Et on aimerait revenir sur votre parcours en fait, comment vous êtes arrivé jusqu'à la tête de cette entreprise. Écoutez, tout d'abord, bonjour Audrey. Avant d'intégrer le monde merveilleux qui est celui de la prestation de santé à domicile, moi j'étais un pur produit de l'industrie pharmaceutique. J'ai occupé, c'est vrai, tour à tour différents postes autour des ventes et du management d'équipe. C'était très enrichissant. J'ai été confrontée à un cadre extrêmement rigoureux et exigeant qui a été facilitateur dans la suite de ma carrière. Donc quand je suis arrivée dans la prestation de santé à domicile, rapidement je me suis spécialisée dans les pathologies chroniques et notamment dans la prise en charge des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, où j'ai eu la chance d'acquérir une notoriété aux côtés des patrons de centres experts des pathologies du mouvement, et où j'ai eu le plaisir en fait de faire une rencontre qui va être déterminante et personne à laquelle j'associerai mes forces pour la création d'IDCare d'ailleurs. Alors, parlez-nous de cette rencontre. Écoutez, on a collaboré à des postes différents pendant quelques années. Et puis, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rejoindre une structure dans laquelle ce collègue travaillait. L'aventure s'est arrêtée plus tôt que ce à quoi nous nous attendions. Et on avait évalué que sur le terrain, il y avait quand même un certain nombre de choses qui pouvaient être optimisées, faites différemment. Donc déjà, apporter plus de support aux côtés de la prise en charge des patients et une coordination optimisée entre les liens de la ville et l'hôpital. D'où notre envie de créer un prestataire qui nous ressemble, et donc la naissance d'IDCare en janvier 2023. Formidable. Alors, comment définiriez-vous l'entreprise IDCare ? IDCare, c'est un prestataire qui nous ressemble, dans lequel il y a beaucoup d'exigences et une grande humanité au service des patients. Et chez IDCare, c'est un esprit d'équipe très fort. D'accord, très bien. Alors, vous êtes combien de collaborateurs ? Aujourd'hui, on a une petite quarantaine de collaborateurs. Alors, comment ça s'est construit au fur et à mesure, IDCare, depuis 2023 à aujourd'hui ? Donc, je pense qu'au début, vous n'étiez pas 40 collaborateurs. Comment ont été les débuts ? Voilà, quelles ont été un petit peu les ambitions pour cette entreprise ? Au départ, IDCare s'est construit avec une volonté d'accompagner des patients qui souffraient de la maladie de Parkinson, puisque c'était ma grande spécificité et une des spécialités assez rares dans l'environnement de la prestation de santé à domicile. Et puis finalement, confronté à des opportunités de collaborateurs qui avaient d'autres compétences, l'idée a été de s'étendre à toutes les activités de la perfusion et de ce qui pouvait être proposé aux patients dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Donc on est parti d'une feuille blanche, il n'existait rien, on a réfléchi aux valeurs que nous avions envie de porter avec fierté, et puis on a écrit une histoire qui nous ressemblait, donc on a créé beaucoup d'exigences, une équipe très soudée avec beaucoup d'interactions et une prise en charge rigoureuse mais individualisée et adaptée à chacun des patients que nous accompagnons. Oui, parce que l'idée d'IDCare et le maître mot, c'est l'accompagnement des patients. Et en quoi ça vous tient vraiment à cœur, cet accompagnement ? En fait, au sein d'IDCare, on prend tous les patients comme si c'était l'un des nôtres en charge. On essaie d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire et holistique, contrairement à ce qu'on a pu être amené à proposer par le passé. Donc, ça veut dire qu'on fait un état des lieux personnalisé, individualisé, qu'on soumet au prescripteur, et après sa validation, on propose aux patients tout ce qui nous semble être bénéfique
et intéressant de proposer dans le cadre d'une prise en charge pour que son confort soit optimal et que les soins soient aussi proches, notamment avec les règles d'asepsie nécessaires, que ce qu'il recevrait s'il était à l'hôpital. Et selon vous, quelles sont en France aujourd'hui les limites de cette prise en charge des patients ? La limite des prises en charge aujourd'hui, elle est surtout basée sur le fait que l'hôpital a des limites en termes d'accueil et de capacité. Les soignants sont en souffrance la plupart du temps par manque de moyens, de reconnaissance et aussi par des lourdeurs administratives. Donc on ne peut pas accueillir autant de patients que ça serait nécessaire. Or, en faisant sortir les patients à la maison, ça permet de pouvoir permettre à d'autres patients d'accéder à l'hospitalisation. Et nous, à partir du moment où le travail est bien fait, le patient se retrouve dans des conditions qui sont semblables à celles dans lesquelles il se trouverait à l'hôpital. Et c'est formidable parce que on l'entend souvent en France que justement les malades, les patients, on manque de prise en charge, se sentent souvent abandonnés en fait, et face à leur maladie et pas pris en charge. Exactement. Mhm. Donc c'est vraiment l'idée d'IDCare. Et pourquoi la qualité des soins est-elle un enjeu majeur en fait ? En France, la population est vieillissante. Il y a une approche et une prise en charge des pathologies chroniques qui est individualisée, accompagnée d'éducation thérapeutique, etc. Donc le soin à domicile, c'est l'avenir du soin demain. D'accord. Vous pensez vraiment qu'il y aura de plus en plus de soins à domicile ? C'est déjà le cas, on le voit. Nous, la plupart des collaborateurs IDCare exerçons dans ce secteur d'activité depuis de nombreuses années. Une grande équipe d'experts. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de patients pour lesquels nous sommes sollicités pour des retours plus tôt que ça ne pouvait être le cas, par exemple, par le passé. Mhm. Alors, comment vous personnalisez justement cet accompagnement à domicile ? On réalise des bilans individualisés qu'on soumet aux équipes médicales qui nous sollicitent. Et en fonction des besoins du patient, en fonction de sa pathologie, on va, parmi un panel de prestations qu'on est en capacité de pouvoir proposer ou faire sous-traiter, offrir au patient une prise en charge individualisée. Donc, évidemment, il y a des standards en termes de qualité, des standards en termes de suivi qui nous sont d'ailleurs parfois imposés par les autorités de santé, mais on a fait le choix d'individualiser chacune des prises en charge des patients qui nous sont confiés. Alors, comment se passe l'organisation avec vos 40 collaborateurs ? Chez IDCare, c'est très simple. En fait, on a une stratégie verticale, un cadre de travail chez IDCare qui est horizontal. On travaille en équipe, l'exigence est forte et on a vraiment un objectif unique qui est celui que chaque patient soit pris en charge comme si c'était l'un des nôtres. Vraiment. Ouais. Donc c'est vraiment il y a un côté vraiment, comment dire, presque de famille, les gens sont proches des patients. Oui, en effet, c'est vrai, même si on est chacun sur nos territoires géographiques différents, en tout cas, il y a beaucoup d'interactivité. On s'est construit, en effet, l'image peut être adaptée comme une famille qui grandit ensemble, avec une exigence forte, une agilité importante et une réactivité essentielle. Très bien. Et donc, vous avez souvent employé le mot exigence. C'est quelque chose qui vous tient à cœur chez IDCare ? L'exigence, c'est ce qui me caractérise depuis très longtemps. Mmh. Aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'ai compris que quand je parlais, on m'écoutait et qu'en fait, si j'avais pas envie de refaire plusieurs fois les tâches que je réalisais, il fallait que je mette de l'exigence à les réaliser. Donc c'est vrai que, en fait, cette aventure IDCare, elle m'a aussi permise de comprendre qu'on pouvait mettre de l'exigence tout en ayant un cadre humain et en valorisant les collaborateurs. Et justement, chez les patients, vous voyez une différence ? Quels sont leurs retours par rapport à cet accompagnement personnalisé ? Les patients sont ravis, les prescripteurs le sont aussi, parce qu'en fait, on arrive avec les éléments dont le patient a besoin, que l'hôpital public ne peut parfois pas malheureusement lui offrir, ou que le patient lui-même n'a pas les moyens de financer, ou peut-être qu'il n'a même pas identifié. Donc en fait, individualiser cette prise en charge, c'est offrir à chacun de mieux vivre avec sa pathologie, dans un contexte où tout est beaucoup plus facile, le domicile. Alors, quelles sont les valeurs vraiment essentielles à IDCare ? Les valeurs d'IDCare, c'est des valeurs, la valeur d'équipe. L'équipe est très forte. C'est une équipe soudée, engagée et exigeante.
de l'agilité, beaucoup de brainstorming, de l'entraide et de la solidarité. Et puis, évidemment, aussi de la réactivité, ce qui est indispensable dans notre métier. Et on se doit d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une organisation qui est caractéristique d'un prestataire de santé à domicile. Chez IDCare, on a toujours un collaborateur qui est, comme partout, d'astreinte et qui va répondre aux problématiques techniques auxquelles va pouvoir être confronté potentiellement le patient. Alors justement, quels sont les principaux collaborateurs? Quelles sont vraiment leurs caractéristiques et comment vous les recrutez? Quelles sont vos exigences? Alors, les principaux collaborateurs qui constituent nos équipes sont essentiellement des infirmiers, des diététiciens, mais aussi des logisticiens. Les critères de recrutement auxquels je suis très attentive, c'est l'esprit d'équipe. Vous l'avez compris, chez IDCare, c'est quelque chose qui est fort. J'attache beaucoup d'importance à l'humanité, à la volonté que le collaborateur a à apprendre et à se développer. Et puis, j'évalue si son état d'esprit peut être intégrable à l'équipe, parce que j'ai envie de conserver cet état de grande famille, cette situation de grande famille qui se développe et qui apprend et qui construit et qui s'améliore ensemble. D'accord, donc c'est vraiment... Et vous avez des retours des collaborateurs, parce que pour eux, c'est nouveau, c'est un nouveau travail en fait. Comment ils se sentent chez IDCare? Qu'est-ce que ça leur apporte de travailler chez IDCare? Ce qui est très valorisant, c'est qu'en fait, l'aventure IDCare a permis de remettre des infirmiers dans un cadre de travail où ils ont plaisir à travailler quotidiennement. Alors, pour la plupart d'entre eux, ils avaient déjà de l'expérience et une expertise dans d'autres structures, mais chez IDCare, ils ont retrouvé de l'autonomie, de la confiance, ce qui pour moi est fondamental et un critère auquel je suis extrêmement attachée. Il y a un cadre dans lequel on peut évoluer, s'épanouir, mais voilà, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait et la vie est belle. C'est formidable, parce qu'on entend justement beaucoup dans les médias les soignants qui sont souvent malheureux, c'est-à-dire qui sont passionnés par leur métier, qui n'ont pas envie de faire autre chose d'ailleurs, mais qui se sentent en fait acculés, qui sont... Pour eux, la machine, en fait, est compliquée et difficile. Il y a des manques de moyens. Ils sont en souffrance, les patients aussi. Donc, c'est vrai que IDCare répond un peu à cette problématique générale en France. Après, je ne vous cache pas, des problèmes de recrutement, on en a aussi, et notamment en Île-de-France, où le bassin et le marché de l'emploi pour la population de collaborateurs qu'on recrute, comme les infirmiers, est important. Donc, c'est compliqué. Ça nécessite d'être très clair lors de l'accueil de ces nouveaux collaborateurs, parce qu'on est confronté malheureusement à beaucoup de turnover, c'est vrai. Mais l'avantage que l'on a, c'est qu'au sein d'une structure de prestation de santé à domicile comme IDCare, on donne de l'autonomie, de la confiance. Et moi, j'ai pour principe de valoriser. Ce qui est bien fait, on le dit. Les choses qui doivent être faites différemment, on donne des moyens pour le faire différemment et accompagner le collaborateur ou les collaborateurs à se développer. Je suis moi-même perfectible et j'apprends tous les jours de l'équipe. Et justement, en fait, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans le domaine de la santé. Donc, comme vous dites, il y a tout ce côté humain qui est très, très important parce qu'on touche à la santé. Mais en même temps, vous êtes la chef d'entreprise. Donc, quelle exigence ça vous demande? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Oui, évidemment, ce serait mentir que de vous dire que la tâche est facile, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Moi, ce qui m'inspire tous les jours, c'est le patient, déjà, qui me motive chaque jour à aller plus loin, à investir davantage, à proposer des choses nouvelles. L'équipe, pour poursuivre, évidemment, l'équipe qui est engagée et qui compte beaucoup sur moi comme je compte sur eux. Donc, un vrai engagement de les développer, de les accompagner. J'ai également fait le pari de nommer au poste d'encadrement de jeunes collaborateurs. Et j'ai bien fait. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais ça veut dire prendre du temps aussi pour les développer. Donc, tout ça est passionnant. Et en fait, c'est ce qui m'anime chaque jour, me dire qu'ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Moi, je suis heureuse de les voir s'épanouir. Et surtout, on est ravis d'avoir des patients qui vont bien et pour lesquels on considère donner tout ce qu'on peut donner pour leur bien-être. Oui, c'est formidable. Et c'est vrai que vous répondez vraiment à une demande
On l'entendait, hein. Moi, quand j'écoutais des interviews dans les médias, etc., on sentait cette souffrance du patient qui avait vraiment ce besoin d'accompagnement, en fait. Même par rapport à sa pathologie, pour essayer de vivre au mieux avec et de se sentir le moins abandonné possible, non? Oui, c'est ça. Alors chez IDECARE, on n'a rien inventé, hein. Il y a des grands groupes industriels qui, depuis des années, accompagnent les patients dans le cadre du domicile, etc., avec des process, au même titre que nous en avons aussi, notamment des process au niveau de la sécurité, au niveau de tout ce qui encadre les obligations de notre métier. Mais la force d'IDECARE, c'est d'avoir apporté de la créativité, de pouvoir individualiser cette prise en charge, qui fait aujourd'hui toute la différence et qui fait aussi qu'on peut avoir cette réactivité et l'inertie à laquelle on ne va pas être confronté, qui existe dans les grands groupes en fait. Nous, la décision, elle est de l'ordre de 48 heures à 1 heure. On peut prendre une décision dans l'heure et au maximum, il va nous falloir 48 heures. Ah, mais ça, c'est formidable en fait. C'est pour moi d'extérieur et je pourrais être également patiente ou un membre de ma famille ou de mes proches. Et je trouve ça formidable d'avoir ce service et cette réactivité justement. On a de la satisfaction de la part de nos patients qui nous est remontée. C'est extrêmement gratifiant pour les infirmiers et les diététiciens qui chaque jour œuvrent pour que les patients aillent bien. Et puis individuellement, humainement, on a un grand sentiment d'utilité. Oui. Donc ça vous nourrit, ce côté humain, ce que vous apportez aux patients en tant que chef d'entreprise et aussi en tant que personne? Oui, évidemment, c'est hyper passionnant parce qu'on a des projets à plus grande envergure parfois. Évidemment, on peut toujours optimiser et améliorer certaines choses. Mais chez IDECARE, les ambitions sont grandes. Donc chaque jour, on se dit qu'on va faire des choses encore différentes demain. Et c'est aussi passionnant de voir l'équipe grandir, de pouvoir partager et faire des transmissions de compétences, par exemple, d'expertise. Parce qu'aujourd'hui, on arrive aussi à un point où on recrute de jeunes collaborateurs qui nous semblent avoir du talent, mais qui connaissent pas forcément notre métier. Et l'enjeu, c'est de les former, de les accompagner et de les voir acquérir de nouvelles compétences. C'est assez riche pour ceux qui transmettent. Et comment ça se passe justement la formation au sein d'IDECARE ? Alors, il y a un process d'intégration. Donc, les collaborateurs qui nous rejoignent passent plusieurs jours, soit au niveau de notre agence principale et ensuite vont sur le terrain découvrir le métier qu'ils vont exercer aux côtés d'autres collaborateurs de l'équipe. Et puis, il y a des formations purement techniques et des formations de base, en fait. Ah, c'est super. Et du coup, alors, si vous étiez ministre de la Santé, voilà, après chef d'entreprise, ministre de la Santé, pourquoi pas, quelles seraient les mesures prioritaires selon vous à prendre ? Cette question est un peu difficile. Je ne suis pas ministre de la Santé et le cas échéant, le moment venu, il serait toujours temps de voir, selon la période dans laquelle nous nous trouvions, ce qu'il est intéressant de faire. Quoi qu'il en soit, l'urgence, vraiment, je pense, je suis certaine, c'est de reconnaître les prestataires de santé à domicile comme un réel relais à l'hôpital public. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi clairement reconnu que la situation devrait l'être, mais clairement, c'est un enjeu majeur. Ah oui, vraiment. Moi, je l'entends régulièrement, même dans mon entourage, même moi, d'après ma propre expérience. Et c'est vrai que c'est vital même, en fait, cet accompagnement privilégié. Vraiment, je pense qu'en France, en tout cas, pour ne pas parler des autres pays, mais en France, il y avait une soif, en fait, de ça. Un besoin, vraiment. Le service existe, il est là, il est présent, il est bien fait. Il suffit juste de le reconnaître officiellement, d'encadrer peut-être différemment les choses, en effet, parce que tout le monde est perfectible. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, si demain j'étais ministre de la Santé, l'un des sujets sur lesquels je me pencherais, c'est soulager l'hôpital en reconnaissant les prestataires de santé à domicile comme un réel relais à l'hospitalisation. Parfait. Et alors, comment vous vivez votre rôle de femme, chef d'entreprise, dans un secteur aussi exigeant que celui de la santé, parce qu'il y a des vies en jeu. Donc, comment vous vous sentez ? L'exigence, c'est mon ADN. Et je fais peu de différence entre un homme et une femme. À partir du moment où on est chef d'entreprise, pour moi, on a une obligation qui est celle d'animer les équipes, d'être assez loyal. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, l'esprit d'équipe est important. Donc,
faire en sorte que ça perdure, permettre aux collaborateurs de se développer et d'évoluer s'ils en ont les compétences. Et puis, évidemment, d'essayer de travailler sur des projets un peu plus lointains. Et notamment, un de ceux que j'aimerais développer, c'est un centre de formation pour les collaborateurs. Et puis, en fonction de l'évolution, différentes prestations annexes qu'on pourrait être amené à proposer. Alors, vous aimeriez avoir des centres de formation et du coup, comment ça s'organiserait en fait? En fait, l'idée du centre de formation, c'est d'harmoniser les pratiques avec une exigence forte tout en intégrant de l'agilité et peut-être plus de réactivité que ce à quoi j'avais été dans ma carrière précédemment confrontée. C'est ce qui fait toute la force des structures, des petites structures comme IDCare. Elles nous offrent une agilité importante qui est pour moi indispensable. Un patient dont l'état de santé se dégrade, c'est rapidement qu'on doit le constater, c'est rapidement qu'on doit améliorer et transmettre l'information au prescripteur. Il y a vraiment une question de réactivité en fait. Énorme. Ouais. Et donc ça, chez IDCare, en fait, vous essayez au mieux d'être le plus réactif. Ah oui, on est hyper réactif. Dès qu'on a connaissance d'un sujet, en fait, on va le traiter et on va essayer de trouver tous les moyens nécessaires, éventuellement de brainstormer pour pouvoir permettre à la fois aux prescripteurs et aux patients d'avoir toute la sérénité et de savoir que la situation est gérée. Alors, qu'est-ce qui vous motive chaque matin à vous lever et à travailler pour IDCare? Et qu'est-ce qui nourrit justement cet engagement? La première chose, c'est le patient. La seconde, c'est l'équipe. Et ce qui nourrit mon engagement, c'est tout ce que mes collaborateurs peuvent être amenés à me rapporter, qui est pertinent et qui permet d'améliorer et d'optimiser la qualité de soins qu'on peut être amené à proposer. Formidable. Alors, du coup, quelles sont les ambitions futures? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup. Donc, quelles sont les ambitions futures pour IDCare? La première, renforcer notre maillage territorial. Et puis la seconde, s'implanter là où nous ne le sommes pas encore et pourquoi pas aller prendre en charge d'autres pathologies que celles pour lesquelles nous accompagnons les patients aujourd'hui. Ok, très bien. Et donc, vous avez une idée un petit peu des autres pathologies que vous aimeriez inclure chez IDCare ou pour le Oui, moment? c'est un peu tôt pour l'évoquer, mais en tout cas, j'ai déjà une idée de ce qu'on pourrait être amené à faire. Bon, formidable. Écoutez, merci beaucoup Isabelle. Merci pour votre parcours qui est passionnant dans un domaine qui est celui de la santé où vraiment, comme vous dites, c'est vous donnez, vous humanisez ce secteur qui en avait grandement besoin. Donc, on vous remercie beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.